Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya. J'ai pris l'oracle de l'archange Michael et le tarot de la voix pour faire ce tirage qui va être un tirage sentimental intemporel, valable au moment où vous regardez la vidéo. Donc on va aller demander qu'est-ce qui reprend. Voilà, on parle d'une relation, on parle de ce qui reprend dans une relation. Est-ce que cette relation reprend et comment en fait, et comment. Donc allons-y pour ce tirage. C'est un tirage général, il faut que vous voyez si ça vous parle, hein, bien sûr, ça vous parle par rapport à votre histoire, par rapport à l'être aimé. Alors, pour ce tirage, je vais commencer avec l'oracle de l'archange Michael. On y va. On se dit, voilà, vous pouvez penser à votre hôte, vous pouvez être concentré, vous pouvez juste, voilà, être en mode réceptif. Dans le mouvement, la fluidité de ce qui arrive. Voilà, qu'est-ce qui reprend? Où est-ce que cette relation prend? Qu'est-ce qui reprend? Alors, on va commencer avec ça. Donc, oui. Alors, on dirait que vous vous posez beaucoup de questions sur une relation, justement, sur est-ce que ça marche, en fait. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça prend? Est-ce que ça reprend? Est-ce que, voilà, quelque chose qui peut prendre même? Une sauce qui prend, un truc qui monte et tout ça. Bon, vous posez des questions, c'est un peu mitigé, c'est un peu genre, ça peut être un peu, ça parlera à certains ou à certaines, hein, un peu coup-ci, coup-ça, un peu... Donc vous dites, mais est-ce que ça prend quoi? Ça prend pour passer à l'étape supérieure, mais ça prend de manière générale. Est-ce que la sauce, elle prend quoi? Donc là, on dit que vous êtes plutôt en mode protection par rapport à ça. Vous et les vôtres, être en sécurité, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Alors, vous ne posez pas beaucoup de questions pour rien, vous vous posez des questions pour des raisons. Donc là, vous êtes en train d'étudier, de regarder, peut-être même vous voyez plus ce qui ne fonctionne pas que ce qui fonctionne. Donc en fait, vous êtes en train de regarder et de vous dire, ah bah ce maillon-là il marche, ce maillon-là il marche pas, ça marche pas, ça, voilà. Et en fait, on vous dit par rapport à ça que vous avez besoin d'une période de protection. Vous vous sentez en sécurité, où vous êtes protégé, où il n'y a pas trop de mouvement. Où il n'y a pas quelque chose qui vient vous perturber, il n'y a pas quelque chose qui vient changer absolument drastiquement votre vie. On dit que là, vous êtes en train d'étudier hein, votre cœur, regardez. Et en fait, alors, ce qu'on me dit ici, c'est que ce n'est pas forcément la meilleure méthode voilà, de regarder, d'analyser, de regarder ce qui va pas. C'est pas forcément la meilleure méthode. En fait, on dit ici... Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc c'est cette énergie en fait qui fait que l'esprit ne part pas dans tous les sens. On se sent suffisamment stable, conscient, en sécurité pour pouvoir se concentrer sur les priorités, pour vivre une vie saine et heureuse. Donc en fait, ici c'est... Alors, je vois que les questions, elles peuvent aussi... c'est beaucoup dans la tête. Déjà, c'est beaucoup, voilà, on se pose des questions. Elles peuvent faire souffrir, elles peuvent remuer, elles peuvent être déjà en soi quelque chose d'un peu fatigant ou épuisant de se poser autant de questions ou que ça remue autant. Bon, vous avez trouvé certaines réponses ou vous cherchez des réponses. En tout cas, on vous demandez la clarté. On dit entendre et je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Donc ici, on est en train de laisser reposer, comme redescendre. On est dans la phase, on dirait qu'on est dans une phase de redescente. On laisse redescendre des choses. Et vous allez avoir pour moi une période justement où les choses vont redescendre. Ce ne sera pas le pic émotionnel, ce ne sera pas la passion complètement. Ce sera une période de redescente pour bien étudier son cœur, se rendre compte des choses, des réalités, de ce que vous voulez, de votre cœur, voilà, de l'intérieur et tout. Donc on est dans une phase plutôt de redescendre. Donc ça peut être une relation qui s'essouffle et qui n'est pas passée au cap supérieur, dans lequel on va mettre, ça peut être une relation qui a été très passionnelle, une grosse bulle et tout, un truc très fort, et puis là on est en phase de redescente. Donc en fait on va mettre un temps, il est volontaire, ou il est décidé par le divin, ou il est volontaire de mettre un temps pour que vous puissiez voir à l'intérieur de vous, pour que après
vous puissiez vous poser moins de questions. On dit se poser moins de questions. Parce que vous souhaitez vous sentir paisible et en sécurité quoi qu'il arrive. Donc vous allez mettre d'autres choses dans votre vie ou faire interférer d'autres choses dans votre vie ou être dans une période, en fait, c'est une période statique, voilà, parce que vous avez besoin que après, voilà, après cette étude, en fait, vous avez besoin de prendre une décision, elle est presque de vie, elle est presque, comment dire, pas définitive, mais vous avez besoin de prendre une vraie décision, quoi, pas à la va-vite, pas à l'emporte-pièce et tout ça. Donc voilà, c'est cette période-là. Ce qui, quand même, prévisage d'une possible reprise, mais on va aller voir ça. Ça veut dire, qu'est-ce qui reprend? Et bien là, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions et d'analyser. Donc, il faut le temps que ça se fasse. Ok? Alors, pourquoi? Parce qu'on se pose des questions importantes quand même. Hein. C'est pas pour rien. Donc, on a sens de l'humour et voici le but de votre vie. Donc, en fait, ici, on se dit que ce qu'on vous dit... c'est d'avoir le sens de l'humour par rapport à cette situation, de prendre du recul, de pouvoir rire, de pouvoir qu'à l'intérieur ça vibre, de continuer à vibrer, de continuer à vivre, de continuer à être vivant ou vivante, de ne pas vous laisser emporter dans quelque chose qui serait trop statique, de la déprime, quelque chose qui irait pas et tout. Alors, ce qu'on me dit ici, pourquoi analyser point par point n'est pas forcément bon, parce que ce qui marchera peut-être mieux, c'est se laisser entraîner par un flow. Il n'y aura pas toutes les réponses aux questions, ce ne sera pas parfait et tout, mais se laisser entraîner par un flow fait plus de bien ou fonctionne plus, même si vous n'êtes pas trop sûr, même si vous savez pas où vous allez, plein de choses. Alors, ici, pourquoi c'est important? Donc, voici le but de votre vie. C'est parce qu'on est en train de se poser des questions de vie hein, par rapport à quelqu'un, des choses importantes. Hein. Ouais. Je regarde derrière. Ouais, respectez-vous. Les anges des amoureux vous assistent. Donc, gardez la foi et la confiance. Moi, j'ai plutôt des cartes positives. Positives pour une reprise, mais où vous serez mieux vous-même, où vous serez dans un autre mode, où vous serez mieux à l'intérieur, où ça va vous passer, ça va vous glisser un peu au-dessus, vous serez ok pour certaines choses, ce ne sera pas la prise de tête du tout, ok, sous certaines, enfin dans certaines conditions, vous aurez changé, vous changez au niveau d'état d'esprit, au niveau d'intérieur, il y a un changement intérieur pour moi qui arrive et qui en fait que tant que ce changement intérieur n'est pas effectué, bah, la reprise n'est pas possible. Mais on pourra demander comment, mais on voit qu'il y a ce besoin d'aller à l'intérieur, ce besoin de réflexion. On parle pas mal de confiance dans les différentes cartes. Hein. Ça veut dire se faire confiance et confiance... Se faire confiance, c'est ça, c'est se faire confiance dans votre choix, dans vos choix. C'est ça qui vous amène la sérénité, on dirait. On va poser quelques cartes dessus. Est-ce qu'il y a une reprise? Comment, quoi? Ouais, c'est ça. Vous allez mener un combat de clarification par rapport à vous-même, hein. Ici, guerrière pacifique, c'est vraiment, vraiment ça. C'est une forme de combat. Ouais, on parle de la voie juste. C'est une forme de combat. Il y a une question de justice ou de justesse par rapport à vous. Il y a vraiment ces questions-là. Donc, en fait... Alors, vous ne l'emporterez pas dans un brouhaha. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est que... Dès qu'il y a du monde autour, du brouhaha, beaucoup d'actions et que ce n'est pas quelque chose que vous déterminez par rapport au cœur, que vous envoyez vous-même et tout ça, ça ne se résout pas comme ça ou pas dans ces périodes-là. Donc toutes les périodes d'échange, comment dire, de très actives et tout, moi je pense que c'est pas comme ça que vous résolvez. Donc
On dit, sur guerrière pacifique, on dit, confronté à une épreuve, vous maîtrisez toute situation, votre épée invisible est pointée au-dessus de ceux qui s'opposent à vous. Il risque de se mesurer à l'ardeur de votre voix qui harangue les foules. Chantez le son universel Om et projetez-le dans l'espace. Donc, ce que vous voulez, ou comment vous êtes heureux, heureuse, comment vous vous sentez en sécurité, paisible, pacifique, c'est à force de la, comment dire, sur la force ou sur la détermination de vous-même. C'est sur quelque chose de très profond, une détermination de soi-même, dans vos décisions aussi. Tout ce qui est de l'ordre de j'hésite, je ne sais pas, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est pas bien, qui provoque des émotions aussi beaucoup peut-être. En fait, c'est pas forcément ce vers quoi vous allez vers une profonde détermination de vous-même et quelque chose qui vous amène. Vous êtes un guerrier ou une guerrière pacifique, hein, qui vous amène la sécurité et le côté paisible. Vous cherchez pas, on dirait, votre œil il est déterminé, vous cherchez pas le bonheur là aussi absolu, ni aux dépens des autres, ni dans certaines sphères et tout. Vous cherchez ce qui vous fait vous sentir confortable à l'intérieur de vous-même, ce qui fait que votre décision elle est bonne et tout. Alors, peut-être quand même, on va entendre votre voix et que la confiance que vous avez en vous-même et tout ça, ce côté pacifique, ce côté quand même guerrier qui est là, qui se lève, qui se relève, ça va, comment dire, ça va être moins difficile, je pense, hein, avec le temps. Et pour une reprise, je dirais, dans une relation, que vous vous relevez d'abord, hein, et que, en fait, vous laissez les choses s'aplanir. Pas de décision en ce moment. Pas de décision en ce moment, à mon avis, avec ces cartes. Vous laissez les choses s'aplanir, vous êtes vous-même. Et vous verrez les événements qui se passent autour. À partir du moment où vous vous sentez en sécurité, déjà c'est beaucoup. Pour moi, il y a quelqu'un, alors je ressens ça, hein, il y a quelqu'un qui a besoin, je ne sais pas si c'est cette personne qui a besoin, mais qui a besoin de prouver son amour par rapport à vous. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait les pas, parce que c'est ce que je ressens pour prouver son amour par rapport à vous. Vous regardez haut, vous tenez, on dirait que vous tenez de manière pacifique une relation, mais cette personne, elle n'a pas fait les preuves d'amour, fait les pas, fait le truc. Et ça, en fait, ce qu'on me dit ici pour reprise, c'est à la personne de faire ses preuves d'amour par rapport à vous. Et qu'à la limite, il faut la laisser, hein, là. Vous êtes très ancré dans cette période. Hein. Vous voyez clair, l'œil est ouvert, hein, vraiment. C'est une très belle période. C'est une très belle période parce qu'en fait, les choses vont, vous savez, vous saurez quoi faire et les choses vont s'aplanir à l'intérieur de vous. Alors, on a Ganesh ou Ganesha. Donc, voilà, on parle d'harmonie. Ganesh est quand même, on parle de bonheur, on parle de réussite avec Ganesh. Hein. On est sur le 10, on est sur de la terre. C'est une réalisation personnelle, ancrée, concrétisée dans l'aspect matériel. C'est quelque chose comme ça. Vous avez des craintes où vous vous posez des questions. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes en sécurité. Vous êtes en train de poser un monde matériel. Hein. Là, il y a les prémices de quelque chose que vous allez poser sur le plan matériel. Pour la reprise, par exemple d'une relation, comment ça reprend? On va aller voir comment, mais c'est un oui, mais presque par la détermination, le fait que vous tenez. Et je pense que ça laisse à cette personne, à l'autre personne, l'espace-temps, le fait que vous ayez ce recul, le fait que vous soyez dans vos intuitions et tout, l'espace-temps de réfléchir. Et je vois quelqu'un qui, voilà, doit faire ses preuves d'amour vis-à-vis de vous. Hein. Donc, c'est une reprise après un passage, une période, et sur des bases qui sont autres, et qui sont beaucoup plus terre, qui sont beaucoup plus concrètes. C'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui ne vous laissez pas faire, hein, la guerrière pacifique. Ok, mais vous ne vous laissez pas faire. Vous êtes déterminé, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes à l'aise avec vos décisions.
On ne peut pas vous balader dans cette période. Et aussi après, parce que vous ancrez quelque chose. Alors, guérison flash. Alors ça, c'est très intéressant justement dans ce contexte parce que peut y avoir un peu de tension, peut y avoir un peu d'énervement. Et quand même, ça peut être une situation, une période pas très confortable. On dit, vous êtes stressé, irritable à fleur de peau. Inspirez en visualisant une lumière violette qui entoure votre corps. Expirez en pensant que cette lumière puisse me régénérer. Inspirez en demandant au thérapeute de l'invisible, apportez-moi votre aide. Expirez doucement en recevant leur force de guérison. Et là, comme les caresses des vagues, laissez-vous bercer et vous purifier. Voilà, comme un flot. Donc on parle d'une guérison flash. Pour moi, cette carte pour l'instant est retournée, elle est présente. Ça va changer du tout au tout, que vous allez guérir, que vous allez être sur un, pas un rail, mais que vous allez savoir quoi faire. Vous, comment dire, c'est vous-même qui reportez un petit peu dans le temps cette guérison flash qui arrive. C'est vous-même. Pas parce que vous voulez, c'est-à-dire parce que vous êtes encore en train de vous poser des questions, vous avez besoin de vous les poser jusqu'au bout. Mais il y a une guérison flash qui arrive. Donc ça peut être une période, voilà, un peu tendue, où vous pouvez être un peu tendu. Mais sachez qu'il y a comme un bain de purification. C'est ce que je sens quand même là dans les... Il y a un bain de purification qui arrive, qui est là. Qui vient sur vous et tout ça. On est quand même sur du vert et tout. Donc, je regarde ici la voix de la mère et le pardon en coupe. Et la signature sonore, la voix juste. Moi, je pense que vous êtes encore en train de trouver votre voix juste. Je pense qu'on parle de signature sonore. La voix de la mère, il y a un pardon ou quelque chose comme ça. Avez-vous vraiment quitté les rives de la nuit utérine? Aujourd'hui, c'est avec émotion que vous revisitez vos mémoires archaïques. Qu'elles soient encore ou non près de vous, entendez la voix de votre mère. Souriez-lui, pardonnez-lui en chantant Ma. Donc, on est sur des... Alors, on est juste sur les... en termes d'énergie. On parle de la clarté des paroles que vous prononcez. Et même, vous allez avoir une voix et vous allez dire, soit vous allez lire des choses à des personnes, soit vous allez dire des choses à des personnes en connaissance de cause. Vous allez faire entendre votre voix et vous avez ici, avec ses yeux et tout, une vision. Vous avez une vision des choses, vous avez une vision. Vous allez savoir ou apprendre à vous guérir intérieurement, ici. Donc, ici, on va parler par rapport à l'autre et on va essayer de mettre un peu de tout ça. Guérison cellulaire et tout. Donc, reprise, après une période de recul, une période d'accalmie, un truc qui fait que vous avez plus de doute, un truc qui fait que vous savez dire non, aussi à des personnes, aussi sur une relation c'est nécessaire, que vous ne vous laissez pas faire, que vous êtes qui vous êtes. Vous êtes vraiment cette personne. Donc, on demande par rapport à votre autre. Alors, attendez, je vais poser une carte. Par rapport à votre autre, que je ne sais pas, il est représenté plutôt à Ganesh, ouais, comme Ganesh. Donc, en fait, votre autre peut être aussi quelque chose ou quelqu'un qui vous habite. On dit prêtez attention à vos rêves, une merveilleuse nuit reposante, prodiguez-moi vos conseils et tout ça. Mais ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie, mais vous allez, je sais pas, être ou vous sentir plus fort ou plus forte par rapport à ça. Ça peut être une énergie très solaire ici. Cette personne, elle vous attend et elle attend de faire comme un grand pas. Je disais, là il y a du courage et tout, il y a comme un grand pas, comme les preuves d'amour, je disais tout à l'heure. Et elle attend de pouvoir faire une très grande preuve d'amour pour vous, un grand pas, où il y a quelque chose de grand important. Elle attend pour moi que vous soyez un être complet et suffisamment fort pour ça. Ouais. Alors quand je dis, est-ce que cette personne, elle vient à vous, on a écouté votre ressenti. On a aussi votre intuition est pure, faites-lui confiance. On dirait quand même une période transformatrice et tout ça. Pour moi, vous allez avoir d'autres choses ou d'autres choses à vivre, ou d'autres périodes et tout, mais il y a quelque chose qui se fait. Donc je demande
Est-ce qu'il y a une reprise et comment? Oui, on est beaucoup sur l'enfant intérieur et là, on a animal maître. Sortir des griffes de la nuit, des champs lointains et tout. En fait, ici, on a bien, ici le masculin ou votre autre, en tout cas ici représenté par un masculin, mais vous pouvez être un homme ou une femme et votre autre peut être un homme ou une femme. J'ai le sentiment avec enfant et animal maître et maître qu'en fait, s'il y a eu un déséquilibre dans la relation, notamment en termes de force ou de pouvoir, on parle que enfant et maître, ça n'existe plus. Enfin, que en fait, s'il y a eu des écarts en fait en termes de force ou de pouvoir dans cette relation, avec le pouvoir de la voix qui s'élève, qui est le vôtre, en fait, ce n'est plus comme ça. Il y a un changement. Moi, ce que je vois, drastique ou majeur, chez vous déjà, et dans une relation avec peut-être de l'éloignement et tout, et justement reprise. Mais un truc qui va loin et vous changez entièrement, quoi. Hein. Un truc où vous gardez les choses à l'intérieur. Vous êtes beaucoup quelqu'un qui gardez les choses, les sentiments à l'intérieur. Vous avez une mémoire de ça. Vous avez une mémoire émotive et une mémoire avec sensibilité, quoi, de ce qui s'est passé. Vous n'allez pas forcément vous souvenir de tous les détails, mais quand même, vous allez vous souvenir, par exemple, de paroles dites, de détails. Vous avez énormément de mémoire hein, des choses, pour moi. Alors, reprise, vous êtes un être relevé, quoi, quand en fait ça arrive. Et je peux voir aussi comme votre autre comme étant là. Votre autre est dans les rêves. Votre autre est quelque part. Votre autre est peut-être pas inscrit parce que là, on a une personne seule quand même. Mais votre autre est là dans les rêves et tout. Pour moi, c'est quelqu'un, au niveau de la reprise, qui vient vers vous et qui vient justement un peu, pas soumettre ses âmes, mais faire des preuves, faire la conquête, faire les pas ou les preuves d'amour. Ceci n'a pas été fait. Ou en tout cas, le grand pas ou le grand truc à faire n'a pas encore été fait. Voilà comment cette reprise peut arriver. C'est presque dans le silence où chacun ne dit rien. Peut-être votre autre, c'est dans les actions. Vous, c'est un truc très intérieur. Peut-être que vous allez vivre votre voix, poser des actes, faire des choses dans votre vie qui n'ont rien à voir avec le fait de parler. Vous voyez qu'on n'est pas en train nécessairement de parler. On s'inspire. Moi, je pense que vous vous inspirez l'un l'autre. Vous vous inspirez, vous donnez des idées, vous donnez de la force, vous donnez le courage d'accomplir des choses. Vous êtes guidé, il y a quelque chose, vous savez dans votre fort intérieur pour la réponse. Si votre autre revient, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Revient ou reprise ou quelque chose comme ça. Il y a deux guerriers, deux personnes très accomplies hein, ici. Bon, guérison flash, il y a un tournant qui va arriver en fait et qui fait que ça peut complètement se retourner et avec du vert, moi, plutôt dans le bon sens au niveau de la relation. Que ça, quand vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez changé quelque chose. Ça peut être ici, bon, je vois la coupe de cheveux, mais c'est juste, ça peut être une chose dans l'apparence. Vous avez changé des choses, vous avez changé vous avez une conviction, une force intérieure extrêmement importante. Vous pouvez avoir changé votre apparence aussi physique, puis avoir des choses. Vous avez acté d'être quelqu'un ou quelque différent, ou quelque chose d'autre, ou quelqu'un d'autre, ou quelque chose de différent. Allez, on y va. C'est sérieux, hein, votre autre, il est résolu ou elle est résolue, c'est sérieux quand même tout ça. C'est par la force, ou ça se fait avec la force, quoi, on voit bien. Donc, il y a énormément de têtes d'aller-retour, il y a eu des allers-retours dans votre relation avec l'hélicoptère, ça va, ça revient et tout ça. On est sur un très gros espoir ou un truc, vraiment, on peut créer une planète et tout. On a le petit 2 qui s'en va et tout ça, ça c'est trop mignon. Donc ça veut dire votre autre est là, on est en train de former un équilibre yin-yang. On est presque sur des flammes ici, hein, on pourrait être sur des flammes. Hein. On a le yin-yang qui est là. On a, voilà, des pas à faire, de libération. On a à marquer plus son empreinte aussi. On peut se relier aux animaux. Il y a un travail à faire d'apaisement aussi chez vous. C'est très tendu, donc c'est peut-être d'apaisement et tout. Il y a une petite clé où on dit, ça va petit à petit vers justement les deux qui partent ensemble. Il y a une clé, c'est sur la sagesse intérieure qui permet de savoir.
Voilà. Si la relation, elle est bonne ou quand, même on dit quand. Quand il faut faire des actions, quand il faut venir vers l'autre, quand ça va et tout ça. Donc, vous avez un chemin, hein, un chemin. Je dirais un chemin, c'est presque un slalom. Hein. Vous avez un chemin, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours et tout peut-être avec votre autre. C'est pas un rapport de force que vous avez avec votre autre, mais c'est pas loin, ça pourrait. Donc, restez dans vos convictions, faites grandir ce cœur et tout ça. Il y a quelque chose de très... Vous devenez quelqu'un de très convaincu, de très puissant, avec le pouvoir de très déterminé. Et ça fait que vous êtes sur un pied d'égalité aussi avec l'autre. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.